frères et sœurs, que la paix et l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, soit avec vous et qui vous assiste dans toutes vos actions. Toi qui cherches Dieu, toi qui crois le connaître, ou toi qui veux le connaître un peu plus encore. Mais écoute, comme promis, je vais vous faire écouter un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta, que Dieu nous a donné pour notre temps. Cette œuvre regorge plein de mystères et beaucoup de leçons de vie, frères et sœurs. C'est vraiment un trésor. Il faut l'écouter. Osez le découvrir, cette œuvre. De ma part, comme je vous ai promis, je vais vous faire un petit extrait, faire découvrir un petit extrait de Jésus lui-même. Il parle et que Maria Valtorta a écrit tout ce que Dieu lui donnait, lui disait. Elle écrivait sur un cahier. En total, elle a écrit 122 cahiers, pour vous dire. Et tous ces cahiers, tous ces écrits, on a sorti 10 volumes qui s'intitulent L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, comme elle a reçu, sur son lit. Elle a tout écrit. Elle voyait tout. Elle entendait, elle voyait, elle écrivait, elle sentait tout. Et vraiment, c'est une œuvre phénoménale. Qui est le Sauveur? Qui est le Messie? Nombreux sont les Grecs présents ici, et nombreux sont ceux, même s'ils ne sont pas grecs, qui savent ce que veut dire le mot Christ. Le Christ est le consacré, celui qui a été oint de l'huile royale pour accomplir sa mission. Consacré pourquoi? Serait-ce pour la gloire mesquine d'un trône? Serait-ce pour celle plus grande d'un sacerdoce? Non. Consacré pour réunir sous un sceptre unique, en un peuple unique, sous une doctrine unique, tous les hommes, pour qu'ils soient frères entre eux et enfants d'un unique Père, des enfants qui connaissent le Père et qui suivent sa loi pour prendre part à son royaume. Roi, au nom du Père qu'il a envoyé, le Christ règne comme il convient à sa nature, c'est-à-dire divinement parce que de Dieu. Dieu a mis toutes choses pour servir de marchepied à son Christ, mais non pour accabler, mais bien pour sauver tous les hommes. En fait, son nom est Jésus, qui en langue hébraïque signifie sauveur. Quand le Sauveur aura sauvé des embûches et de la blessure la plus cruelle, il aura sous ses pieds une montagne et une multitude de toute race couvrira la montagne pour symboliser que lui règne et s'élève au-dessus de la terre entière et au-dessus de tous les peuples. Et le roi sera nu, sans autre richesse que son sacrifice, pour symboliser que lui ne tend qu'aux choses de l'esprit, et que les choses de l'esprit se conquièrent et se rachètent avec les valeurs de l'esprit et l'héroïsme du sacrifice, et non par la violence et l'or. Il le sera pour répondre à ceux qui le craignent, comme à ceux qui par un amour faux l'exaltent ou le rabaissent, en voulant en faire un roi selon le monde, comme à ceux qui le haïssent sans autre raison que la crainte d'être dépouillés de ce qui leur est cher. Qu'il est un roi spirituel, cela seulement, envoyé pour enseigner aux esprits le moyen de conquérir le royaume, l'unique royaume que je suis venu fonder. Moi, je ne donne pas de loi nouvelle. Pour les Israélites, je confirme la loi du Sinaï. Je dis aux gentils,
La loi pour posséder le royaume n'est autre chose que la loi de la vertu que toute créature morale s'impose en s'élevant par elle-même et qui, grâce à la foi au Dieu vrai, devient de loi morale et de vertu humaine une loi de morale surhumaine. Ô gentils, vous avez l'habitude de proclamer Dieu les grands hommes de vos nations, et vous les rangez parmi les troupes des dieux nombreux et irréels dont vous peuplez l'Olympe. Vous vous êtes créés tous ces dieux pour avoir quelque chose à quoi vous puissiez croire, car une religion est nécessaire à l'homme, comme est nécessaire une foi. La foi étant l'état permanent de l'homme et l'incrédulité un accident anormal. Et ce n'est pas toujours que ces hommes élevés au rang de Dieu ont une valeur, même simplement humaine, car leur grandeur vient ou de la force brutale, ou de... Frères et sœurs, écoutez, écoutez la nature, écoutez les oiseaux, les chants des oiseaux, la louange qui s'adresse à Dieu. Laissez Dieu intervenir dans votre vie. Laissez-le entrer. Et Dieu a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais la paix qu'il nous donne, frères et sœurs, ce n'est pas la paix du monde. C'est la paix de Dieu, la paix intérieure, qui nous fortifie, qui nous protège, qui nous guide. Gloire et louange à Dieu, Père Tout-Puissant, Père Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Merci mon Dieu d'amour, de nous donner cette paix et de nous rassurer que tu es là, Seigneur, pour nous sauver. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Pour ça, Dieu vous dit, n'ayez pas peur. Dieu vous dit, que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. C'est la parole de l'Évangile dans Jean 14, 27. Frères et sœurs, Dieu vous aime. Soyez abondamment bénis. Amen.